Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode, cette fois-ci avec Lise Kong, que j'adore. Lise, j'ai eu la chance de la rencontrer à Paille il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et je suis tombée en amour avec ce qu'elle créait et avec qui elle est. Lise, tu es très inspirante pour moi parce que tu as su créer ta vie différente en fait de ce qui était proposé dans le monde conventionnel il y a déjà quelques années de ça, et tu as une longueur d'avance sur beaucoup d'entre nous. Et merci beaucoup d'être une source d'inspiration et de nous montrer que c'est possible. Et merci d'avoir accepté cette rencontre aujourd'hui. Merci Anne-Claire. Écoute, je suis vraiment heureuse d'être ici. Je te remercie de ton invitation parce que ça me fait toujours chaud au cœur d'avoir l'opportunité de pouvoir raconter un petit peu mon parcours et puis inspirer d'autres personnes aussi. Merci. Avec grand plaisir. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Oui, ça marche. Écoute, je m'appelle Lise. Je vis en Thaïlande. Je suis maman de 2 petits garçons. Et en fait, avec mon mari, on s'est installé en Thaïlande il y a environ 10 ans, et on a commencé à se reconnecter à la nature, se reconnecter à soi-même. On a commencé à apprendre à faire pousser nos propres légumes. Ensuite, il y a environ 7 ans, on a acquis un terrain en Thaïlande, toujours à Pai, dans le nord. Et puis dessus, on a planté une centaine d'arbres, on a régénéré le sol parce qu'en fait, on a acheté d'anciennes rizières. Et puis, on a construit notre propre maison en terre aussi. Et donc, pour nous, ce qui avait de plus important, c'était vraiment de se rapprocher d'une autonomie complète, en tout cas par rapport à nos besoins primaires pour commencer, pour pouvoir un peu sortir des sentiers battus et puis commencer à créer une vie un petit peu en dehors du système. Voilà, donc donc moi j'ai grandi en région parisienne, hein, j'ai fait des études de chimie et puis j'ai travaillé dans l'industrie chimique pendant 8 ans. Et puis au bout de ces 8 ans, je me suis dit que je me suis sentie appelée autre part en fait. Je m'étais créé ce petit monde comme ça dans et cette vie parisienne en fait qui m'a permis d'évoluer aussi d'une certaine façon. Et puis au bout d'un moment, je me suis sentie un peu bloquée, un petit peu enfermée dans ce monde-là. J'ai vu un peu le monde évoluer. J'ai pris conscience en fait de ce qui se passait en dehors de cette petite bulle que je m'étais créée moi-même. Et donc ça m'a donné vraiment envie d'aller voir ce qui se passait en dehors, d'aller voir ce qui se passait dans le monde. Et puis en allant voir ce qui se passait dans le monde, je me suis rendu compte à quel point ma place était dehors, dans la nature, au contact d'êtres vivants. Parce qu'à chaque fois que j'étais au contact de la nature, en fait, je me sentais très très vivante. Je sentais que c'était vivant en moi dans différentes dimensions en fait de qui j'étais. Et donc ça m'a permis d'évoluer comme ça. Voilà, aujourd'hui, en fait, donc on a créé notre écolieu sur Pai à travers une fondation qui s'appelle Pai Seedlings Foundation avec Damien, mon mari, et on a commencé à organiser des retraites, à organiser des ateliers pour partager en fait nos connaissances, partager aussi notre vision de la vie, partager notre style de vie. Et puis depuis l'année dernière, en fait, on a commencé à développer des activités en ligne. Donc, entre-temps, moi, je t'ai rencontré toi, Anne-Claire, j'ai rencontré aussi Cairo. J'ai commencé à travailler avec vous deux à travers le programme
créateur coaching. Et Oui. donc, je me suis lancée aussi en tant que coach. Et voilà, je fais mon petit chemin aussi de mon côté à ce niveau-là avec vraiment cette intention de partager en fait ce que je vis moi tous les jours. Euh, j'ai vraiment cette volonté d'inspirer en fait les personnes qui sont dans un cadre peut-être classique, euh, dans lesquels ils sont pas forcément complètement satisfaits, heureux, épanouis. Euh, et j'ai envie de leur dire en fait que c'est possible de changer, de transitionner, de transformer en fait leur environnement pour être mieux avec eux-mêmes. Voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est génial de voir tout ce que tu as su créer en quelques années. En fait, c'était il y a combien de temps que tu étais chimiste, et que tu travaillais pour des grosses boîtes? C'était il y a Mmh, combien de temps? c'était il y a 15 ans. C'était il y a 15 ans. J'ai fait mes 2 dernières années en fait en tant que chef de laboratoire euh, dans une euh, dans une entreprise de sous-traitance de cosmétiques et pharmacie. Et donc voilà, c'était il y a 15 ans. Ouais. Ouais. Et en 15 ans, tu as eu le temps de voyager, d'explorer, de trouver ton compagnon de vie, d'aventure avec lequel tu as créé tout ça, avoir des enfants et t'installer en fait dans ta nouvelle vie. Exactement. Ouais, exactement. Mm. Et tu viens pas du tout d'un milieu, euh, j'allais dire, écolo. Est-ce que tu viens d'un milieu, ce qu'on appellerait écolo aujourd'hui, naturel en fait, à l'origine? Non, pas du tout. À l'origine, en fait, je viens d'un milieu. J'ai grandi en région parisienne, donc mes parents sont tous les deux travaillent tous les deux dans la fonction publique, et puis très vite ils nous ont, moi et mon frère, poussés à faire des études. Et donc à l'époque, c'était si tu fais ton baccalauréat scientifique, tu vas avoir plus de portes ouvertes pour toi, ça va être plus facile pour trouver un, un métier, tu gagneras mieux ta vie. Et donc, je me suis tournée comme ça vers cette branche scientifique qui m'a énormément plu, hein, bien entendu. Et puis, la chimie, j'ai choisi parce que je me souviens d'une phrase que mes parents m'ont dite, mais tu sais, en chimie, il y a beaucoup de débouchés, donc ce sera facile. Et donc, c'était assez intéressant quand même, la chimie. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas sur le moment. Et puis voilà, conditionnement et éducation ont fait que je me suis dirigée dans cette voie-là. Euh, et puis quand j'ai commencé, en fait, quelques années après avoir commencé à travailler dans l'industrie chimique, eh ben on m'a redit, ah tu sais Lise, si tu parles anglais, vraiment, tu vas avoir encore plus de portes qui vont s'ouvrir à toi. Donc, je suis partie en Angleterre pour travailler pour The Body Shop à côté de Brighton pendant 2 ans et demi. Et c'est là que j'ai appris à parler anglais. Et donc, comme ça, de fil en aiguille, en fait, avec des encouragements et puis avec des voies qui s'ouvrent, j'ai suivi ma voie. Mais c'est vrai que je viens pas du tout du milieu écolo, en fait. Plutôt l'inverse même. Comme quoi, hein? Ah bah oui, tout est possible, hein, vraiment. Oui. Qu'est-ce que tu as dû traverser comme, tu sais, obstacle intérieur pour pouvoir t'autoriser à transformer en fait du tout au tout ta façon d'être au monde? Hmm. Eh ben, mon premier obstacle intérieur, je dirais, c'était de reconnaître que j'avais eu tort de prendre les voies que je prenais et d'y rester, en fait. Pas forcément d'avoir eu tort d'ailleurs, mais plutôt d'y rester à contre-cœur. Et ça a été quelque chose de difficile à reconnaître parce que j'avais tellement l'impression d'avoir pris la bonne voie que j'ai dû tout remettre en question, en fait. J'ai dû remettre mes perceptions et mes convictions en mes certitudes en fait par rapport à la réussite, par rapport à ce que c'était de réussir sa vie, d'avoir du succès. J'ai dû remettre tout ça en question et ça a été la première étape qui a été difficile parce que bien entendu, quand on rentre un petit peu dans ce rythme-là, eh ben,
on rencontre des gens qui sont dans le même monde, et le jour où on dit bah stop, j'ai plus envie de faire partie de ce monde-là, j'ai envie de faire quelque chose de différent, j'ai envie de contribuer de façon différente, et j'ai envie de changer moi-même en fait. Et ben là, j'ai rencontré un peu le deuxième mur, c'est-à-dire un mur un peu extérieur en fait, qui était plus lié à des connaissances, des groupes dans lesquels j'avais l'habitude d'évoluer, et où bah là, je me suis confrontée peut-être ouais, à pas mal de jugements en fait, et pas mal de certitudes aussi en retour, qui me disaient non, Lise, t'as tort de penser ça, alors que moi je me sentais profondément appelée à faire quelque chose de différent, à faire autre chose en fait. Ça a commencé en fait quand je me suis rendu compte à quel point la planète était malmenée par les hommes, par leur activité, par leur consommation, par leur façon de vivre. Et donc je me suis dit non, j'ai plus envie de consommer comme ça, j'ai plus envie de manger de viande, j'ai plus envie d'acheter de plastique, j'ai envie de changer de façon de consommer. Donc ça a été la première étape par rapport à ma transformation. Et donc de là, j'ai été face à des personnes qui m'ont dit mais Lise, tu vas pas changer le monde comme ça. Donc moi, de recevoir ça sur le moment, je me suis dit mais déjà pourquoi pas, parce que j'ai quand même un esprit contradictoire bien développé de nature. Et puis ensuite je me suis dit mais j'ai pas forcément envie de changer le monde pour l'instant. Ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre conscience de mon impact à moi en tant qu'être humain, et de comment est-ce que je peux contribuer d'une autre façon. Ça a été mon argument maître du moment quand j'ai commencé à vouloir changer de vie. Voilà. Et puis ensuite, je suis partie voyager, donc je me suis vraiment reconnectée à d'autres cultures. Donc j'ai vu qu'ailleurs, en dehors de la France, on vivait autrement. Je me suis reconnectée à la nature, donc j'ai vu que j'avais pas besoin d'avoir tout ce que j'avais en fait comme matériel. Et surtout, j'ai vu que je me sentais beaucoup plus libre de ne rien posséder. Je me suis débarrassée de plein de choses à ce moment-là aussi. Génial. C'est hyper inspirant. Et aujourd'hui, est-ce que tu as est-ce que tu es toujours en contact avec les gens de ton ancien environnement? Et qu'est-ce qu'ils pensent maintenant de ce que tu as créé, si c'est le cas? Alors en fait, je suis en contact avec des personnes qui me jugeaient pas trop quand j'ai pris mes décisions. Des personnes qui m'ont beaucoup jugée sur le moment. Je suis beaucoup moins en contact. Je suis en contact, mais de façon très superficielle en fait. Par contre, j'ai développé des relations très profondes avec les personnes qui m'ont soutenue à ce moment-là, ou qui m'ont dit mais attends Lise, si tu sens que c'est ça que tu veux faire, fais-le, tu vois. En fait, c'est très simple en vrai. Et donc avec ces personnes-là, oui, j'ai développé des relations qui se renforcent en fait de plus en plus. Et ce qu'ils pensent aujourd'hui de ce que j'ai fait, ils sont assez admiratifs. Ça les inspire, ça leur donne envie aussi de grandir, de prendre des chemins qui sont différents de ceux qu'ils ont, s'ils sont pas satisfaits de leur chemin. Mais ça leur montre en fait que c'est possible voilà, de prendre un tournant à 180 degrés et puis d'aller dans une autre direction. C'est tout à fait OK. Qu'est-ce que tu as découvert, toi, sur toi, au fil de ces années? Moi, j'ai découvert que ce que je ressentais à l'intérieur de moi, je pouvais, je pouvais les rendre possibles et les rendre réels, en fait, à l'extérieur de moi. Ça a été ma plus grande leçon. En tout cas, c'est aujourd'hui ce que je vois de moi. Au tout début, quand j'ai commencé à faire la transition,
en fait, j'ai eu du mal à avoir confiance en ce que je ressentais. Et donc, ce que ça m'a montré, c'est que je pouvais tout à fait avoir confiance en ce qui se passait à tous les niveaux dans mon corps. Donc au niveau corporel, au niveau émotionnel, au niveau de mes pensées. En fait, que c'était OK de penser ça, que c'était juste et que ça dépendait pas, en fait, de l'avis ou de l'opposition d'une autre personne qui se trouvait à l'extérieur de ce corps ou à l'extérieur de moi, dans mon entourage, mais que ça dépendait que de moi. Et que j'étais, en fait, la seule à pouvoir prendre la décision de, bah voilà, j'ai envie d'aller travailler dans des fermes ou j'ai envie d'aller vivre à la campagne ou j'ai envie de faire pousser ma propre nourriture. J'étais la seule à pouvoir prendre cette décision-là. En fait, personne peut la prendre pour nous. Euh, Ce que j'ai appris aussi, c'est que parce qu'il y a quelque chose qui est important à dire, je pense, c'est les peurs auxquelles on est confronté quand on commence à prendre un chemin qui est différent des autres. Moi, je me suis confrontée à la peur du manque, et notamment par rapport à l'argent. Et en fait, cette peur du manque, je l'ai associée inconsciemment à une incapacité que j'avais de pouvoir créer ma propre activité qui pourrait me faire vivre. Et donc, je me suis dit, mais non, mais j'ai trop peur de pas avoir assez d'argent pour payer un loyer, pour payer ma nourriture, pour construire, peu importe. Euh, Et en fait, et ce que ça m'a appris, c'est que c'était directement lié à mon manque de confiance par rapport à mes propres capacités de créer, en fait, une activité qui pourrait me faire vivre, tu vois. C'est puissant ça, parce que je pense qu'il y a Ouais. énormément de gens qui ont pas conscience qu'ils peuvent créer de la valeur avec qui ils sont, avec leur savoir-faire, leur savoir-être, leurs compétences et leur capacité d'apprendre des nouvelles choses. C'est juste, Mais oui. quand on voit ce que tu as créé, en fait, ça doit être hyper, ça doit donner beaucoup de fierté, en fait, dans qui on est. Oui, oui, je suis très fière de moi. Euh, et tu vois, cette peur-là du manque et du manque d'argent, elle est toujours un peu présente. Sauf que c'est une peur qui me sert pour avancer. Tu vois, je me suis dit, attends, j'ai peur de pas avoir assez d'argent pour créer ça, etc. Donc en fait, j'ai de la force, je crois en mes capacités, donc je vais créer quelque chose d'autre qui va me permettre de pouvoir me faire vivre. Et quand on va encore plus loin, en fait, c'est plus ce dont j'ai besoin que je dois manifester dans ma vie, mais c'est ce dont plutôt j'ai envie. En fait, j'avais envie d'avoir un super terrain. J'avais envie d'avoir une super belle maison avec des murs en terre, avec un joli toit en bambou. J'avais envie que le toit il soit rond. J'avais envie qu'il y ait un espace extérieur qui soit immense. Et donc en fait, je me suis plus arrêtée à mes besoins primaires parce que c'est comme ça un peu que j'avais commencé. Tu vois, je m'étais dit bon bah si je construis ma maison, j'aurais plus besoin de payer un loyer et puis en plus j'aurai un toit pour survivre. Si je fais pousser ma nourriture, bon bah j'aurais plus besoin d'aller acheter ma nourriture, mais en tout cas s'il y a un problème, si le monde s'écroule, eh ben je pourrais toujours manger. Je pourrais toujours subvenir à mes besoins. Donc c'était un petit peu l'état d'esprit dans lequel j'étais. Alors qu'aujourd'hui ça a encore évolué. Je me dis non, mais j'ai envie d'avoir une belle maison, j'ai envie d'avoir un beau jardin, j'ai envie d'être entourée de plein de fleurs, d'arbres, de fruits. Et en fait, c'est ce dont j'ai envie que je manifeste. Donc c'est encore différent, tu vois. Euh, je sens qu'il y a plein de gens que ça tente tu vois, de créer une vie comme ça qui est plus autonome. Et, euh, et je sais que tu as créé quelque chose pour aider les gens à se poser les bonnes questions. Est-ce que tu peux nous en parler et est-ce que tu peux éventuellement nous dire aussi quelles sont les bonnes questions à se poser quand on veut créer quelque chose comme ça qui est encore en marge, mais qui va devenir certainement très très mainstream très bientôt? Oui, oui. Alors ce que j'ai créé,
Aujourd'hui, pour justement inspirer et accompagner les personnes qui ont envie aussi de changer de vie, de se créer une vie qui est plus proche de la nature, c'est une chaîne sur Odyssée qui s'appelle Émerge entre ciel et terre. Et en fait, ce qui m'est venu là, c'est que c'est vrai qu'on a beaucoup d'idées, on a des visions, on a des rêves, on a des envies. Et tout ça, c'est un petit peu perché au niveau du ciel, au-dessus de nous. C'est très grand, on peut voir très grand, et plus on voit grand, mieux c'est en fait. Et l'idée, en fait, c'est de créer des canaux qui vont faire que ça va se réaliser. Donc c'est pour ça que c'est entre ciel et terre, ça va émerger entre les deux. C'est de créer ce canal qui va faire qu'on va se réancrer et on va pouvoir en fait le manifester dans la réalité, dans tout ce qui est matériel. Et c'est ça en fait que j'ai envie de partager, c'est euh, plein d'outils, des outils, mais aussi des pensées, et aussi ce que j'ai appris grâce à d'autres personnes qui m'accompagnent aussi. Comment est-ce que je peux tout doucement, étape par étape, faire cette transition comme ça entre tout ce qui se passe en haut et comment est-ce que je peux le manifester dans la matière en fait. C'est beau, ça veut dire qu'en fait, c'est une forme d'alignement. C'est comme si on avait une vision à l'intérieur de nous d'autre chose qui est possible, mais que tant qu'on n'est pas aligné avec tout ça, c'est difficile de le matérialiser, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire que ces canaux-là, pour le matérialiser, c'est plein d'outils. Tu vois, c'est l'alignement avec ses valeurs, c'est la confiance, c'est l'amour de soi, c'est tout plein d'outils comme ça qui vont nous permettre d'avancer, de faire un pas après l'autre en fait, vers ce qu'on a envie de créer, de matérialiser. C'est ça. Génial. Et alors, comment t'es devenue coach? Quel beau métier. Quel beau Oh, métier. oui. Alors, ce métier de coach est merveilleux. Et en fait, je suis devenue coach grâce à une premier groupe d'amis en fait que j'ai rencontré à Chiang Mai il y a 7 ans. Et donc parmi ces amis, il y avait 2-3 coachs déjà. Et en fait, c'était des personnes qui aidaient les personnes dans des organisations environnementales à justement améliorer la communication, arriver à créer des nouveaux projets. Donc, ils les accompagnaient en fait au niveau assez pragmatique en fait dedans. Et en parallèle, ils avaient créé un projet en fait sur la pleine conscience, en se en s'inspirant des pratiques bouddhistes. Donc voilà, on est en Thaïlande hein, ici, et donc le bouddhisme est très très répandu. Et donc, en s'inspirant des pratiques bouddhistes, ils ont créé un programme sur la pleine conscience et comment, en fait, intégrer la pleine conscience dans notre vie de tous les jours. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé moi-même à me faire coacher en intégrant, grâce à eux, grâce à leurs outils, la pleine conscience dans ma vie de tous les jours. Et donc, automatiquement, je me suis reconnectée à mon corps, je me suis reconnectée à mes émotions, je me suis reconnectée à moi, à ce que je voulais, à mes rêves, à mes envies, à mes désirs. Euh, et ensuite, assez naturellement, en fait, je me suis formée pour devenir facilitatrice de triades, donc des petits groupes de 3, pour pouvoir en fait faciliter des groupes justement sur la pleine conscience, donc sur le même sujet. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis ensuite, Kairo est arrivé dans ma vie. Voilà. Kairo est arrivé, il s'est installé à Paille avec sa femme et ses 2 petites jumelles. Et donc voilà, Kairo est un grand communicant. Donc lui, la première chose qu'il a voulu faire en arrivant à Paille, c'est vraiment de partager tout ce qu'il avait dans le cœur. Et donc il a partagé ça avec nous. Et de fil en aiguille, ce qu'il a fait, ça m'a beaucoup inspirée en fait. Donc il a lui commencé à créer un premier programme donc en présentiel qui s'appelle The Great Work dans lequel tu étais. Oui. Et donc c'est là que je t'ai rencontré et donc bien entendu mon inspiration a triplé voire plus
par rapport à ce que toi, tu avais déjà commencé à créer. Et donc, ça m'a aussi ouvert, en fait, des portes, des possibles, des nouveaux possibles, à me dire, ah bah tiens, mais en fait, moi, je commence à partager mes connaissances au niveau de mon écolieu. J'organise des ateliers, j'organise des retraites. Mais en fait, je pourrais aussi partager autrement. Donc, voilà comment je suis devenue coach. Mmh. J'adore comme c'est naturel parce que moi, c'est pareil, le coaching, c'était pas une vocation, c'est une histoire de rencontre. C'est rencontrer des personnes qui, oui, en fait, avec lesquelles ça a vraiment cliqué, où on s'est dit, mais oui, ces compétences-là, j'en ai besoin pour devenir une humaine qui est plus à même d'avoir de la clarté pour sa vie, qui est une meilleure communicante, qui peut aider les autres à trouver ce qui est juste pour eux. C'est tellement évident. Bien sûr. Oui. Ça fait tellement de sens avec qui t'es devenu, tu vois. Il y a tellement de cohérence dans ce que tu partages. Ouais, puis ça me donne envie aussi de partager ce que j'ai appris au contact de la nature. Le fait de vivre au contact de la nature autant, c'est-à-dire tous les jours, à chaque minute. Maintenant, je dors dans une maison naturelle en terre. Ça m'a vraiment permis de me remettre en contact avec ma propre nature, mon essence, de comprendre en fait que j'étais une âme incarnée dans un corps qui avait des missions de vie, qui avait envie de contribuer. Et, euh, et donc le fait de voir en fait comment la nature fonctionne, d'observer sa résilience, d'observer son abondance et sa force, et ben je me suis dit à partir du moment où moi aussi je fais partie de cette nature-là et que je suis un être de nature, et ben je suis tout à fait capable de créer aussi de la résilience, de l'abondance, et j'ai plein de force, tu vois. Donc c'est un exemple pour moi. Qu'est-ce que tu crois qu'on vit en ce moment comme opportunité Mmh. collectivement? Collectivement, en fait, on vit cette opportunité de se dire, de sortir en fait d'un système qui est en train de s'écrouler, et on a l'opportunité en fait de le faire doucement, pas à pas, tranquillement, à notre rythme, juste en se faisant confiance, juste en se disant que c'est possible, en se reconnectant à la nature. Vraiment, je pense que c'est une opportunité pour nous d'aller voir ce qui se passe dans d'autres sphères, et de créer un nouveau paradigme en fait. Et j'ai envie de dire qu'il est déjà créé, il est déjà présent. Il faut juste que maintenant il grandisse et qu'il prenne de la place. Et on est très nombreux à déjà avoir changé de vie, à croire en un monde qui est juste, en un monde euh, qui soit plein d'amour, de justice. Euh, et donc, il est déjà là en fait. Il y a juste besoin que nous, les hommes, eh ben, on fasse un pas à l'intérieur de ce monde-là. Et il faut que ces hommes-là, ils se disent, ces hommes, ces femmes, hein, c'est un homme avec un grand H. Euh, il faut que tous les hommes se disent qu'en fait, ils ont leur place dans ce monde-là et que on attend qu'eux. On est là pour les accueillir à bras grands ouverts. Je crois qu'il y a les grillons qui se sont réveillés. Il y a un son ah, ça y est, qui s'apaise. Euh, qu'est-ce que tu voudrais ajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais partager avec le monde? Moi, j'ai envie de partager aussi quelque chose par rapport aux enfants, qui me tient beaucoup à cœur parce que je suis maman de deux petits garçons. Et en fait, bien entendu, une de mes grandes motivations à créer quelque chose de nouveau et à inspirer les autres à leur dire que c'est possible, je le fais aussi pour eux, parce que je pense qu'ils sont
Alors eux, ils sont pour moi des exemples et j'apprends en fait. Ce sont mes enseignants quelque part. C'est pas moi qui leur enseigne, c'est eux qui m'enseignent. Et eux, ils sont présents sur cette terre et ils ont toutes ces capacités qui sont déjà présentes en eux. Et ils sont tout à fait conscients qu'ils ont toute cette force, ils ont toute cette résilience, ils sont capables de créer de l'abondance. Ils le savent déjà. Mais en fait, nous, notre rôle aujourd'hui, c'est juste de les accompagner et leur dire que ça peut rester comme ça. Qu'ils peuvent créer par eux-mêmes, qu'ils sont libres déjà de nature en fait. Et la société dans laquelle on a grandi, elle nous enlève tout ça. Enfin moi c'est l'impression en fait que j'en ai, c'est que ça nous enlève tout ça quand on grandit. Et j'ai envie qu'on prenne soin de ces enfants parce que ils sont incroyables quand on les observe. Et donc j'ai envie de quelque part de les protéger aussi, d'être là pour vraiment leur dire bon bah très bien, moi je vais vous offrir un monde qui ressemble à ça, qui est juste, qui est respectueux de la nature, dans lequel vous avez le droit de créer, dans lequel vous avez le droit de porter votre voix, vous avez le droit d'être libre. Et tout ça, ça peut pas vous être enlevé. C'est naturellement présent. Ouais, là, je sens, tu vois, j'ai pris une grande respiration. Je sens que c'est tellement juste et qu'on s'est éloigné de ça très très loin, Ouais. mais qu'on a l'opportunité d'y revenir. Mais ça va être des choix individuels. Il y a personne qui va venir d'en haut et puis qui va dire eh, allez les gars, allez à partir de maintenant on fait comme ça. C'est vraiment, c'est 1 + 1, c'est chacun d'entre nous en fait. Exactement. Et j'ai l'impression d'être quand même en présence d'une élévation de conscience qui est très claire pour moi, de toutes ces personnes qui s'élèvent, qui élèvent leur conscience, qui commencent à prendre soin d'eux, à prendre en fait conscience qu'ils ont un moi intérieur, qu'ils ont une âme qui est là pour vivre et non pas pour survivre. Donc on va y arriver. Ouais, on va y arriver, on est déjà en train de le faire. Voilà, exactement. Ouais, génial. Merci pour tout, Lise. Merci. Avec Merci grand de plaisir, Esther. vibrer ces valeurs de vie. Si les gens veulent travailler avec toi ou te trouver ou voir tes vidéos, comment on te trouve? Qu'est-ce qui est l'idéal? Eh ben, écoute, j'ai un site internet. J'ai un site internet qui est www.liskong.net. Et puis, j'ai mon profil Instagram qui est très actif, sur lequel j'effectue en fait la plupart de mes partages. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut me trouver rapidement. Super, génial. Eh bien, j'ai hâte de suivre tes aventures. Et puis, tu seras aussi professeur l'année prochaine encore. Non, d'ailleurs, dans quelques semaines, des intensifs avec Kairora. Et puis, de Creator Coaching aussi l'année prochaine. Exactement, oui, c'est ça. Génial, merveilleux. Plein de bonnes choses pour toi. Et merci. À toi aussi. Eh ben, écoute, si j'ai une chose à rajouter, c'est d'exprimer toute la gratitude que j'ai envers toi, Anne-Claire, parce que ce que tu fais, c'est merveilleux, vraiment. C'est toujours inspirant, c'est très juste, et moi, ça m'aide beaucoup à avancer. Et je sais que je suis pas la seule, donc merci de tout mon cœur pour tout ce que tu fais. Un grand merci. Merci à toi aussi. On le fait, pour moi, c'est quelque chose qui est évidemment collectif, en fait. Ouais. Merci pour tout. À très bientôt. À bientôt, Anne-Claire. Je t'embrasse très fort. Moi aussi. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!